Merci à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à Paris Insta pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous voyez là-bas, c'est Masisi. On peut dire Masisi centre. À part, donc, il y a les tronçons maintenant qui partent vers Kachebere. Après Kachebere, on arrive vers Kibati. Alors, c'est là où les affrontements se sont poursuivis même et les Wazalendo ont parvenu donc à reprendre 4 positions sur plusieurs positions que les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais occupent sur les différentes collines qui surplombent le centre de Kibati. Nous l'apprenons que ce sont les Wazalendo des NDC rénovés dirigés par les généraux autoproclamés les généraux autoproclamés Guido Shimarai qui sont donc sur ces 4 positions qu'ils ont conquises entre les mains de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Vous devez retenir que c'est samedi 11 octobre 2025, les 4 positions sont entre les mains des résistants Wazalendo. Il n'y a pas de cela, nous avions contacté donc un responsable de Wazalendo dans la zone et se nomme Marcelé Chankoukou, porte-parole de NDC Rénové, qui affirme que les Wazalendo ont tenté toujours même la soirée d'hier pour percer l'ennemi, pour percer les lignes d'ennemis afin de se retrouver à Kibati Centre. Et pour l'instant, donc, les combats, les Wazalendo se battent pour le contrôle de Kibati, mais les positions essentielles tenues par la rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise, ce sont elles qui sont passées entre les mains des résistants Wazalendo du groupe NDC Rénové. Et d'ailleurs, le porte-parole de NDC Rénové a tenu à affirmer à la population congolaise que dans les heures qui suivent, Kibati Centre pour revenir entre leurs mains. Vous devez retenir que c'est depuis avril dernier que Kibati est donc tombé entre les mains de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Vous devez retenir que les combats s'intensifient dans le territoire de Walikale. Et ces forces spéciales nous ont aidés. C'est comme ça qu'on n'a jamais cédé un seul territoire. Vous avez vu sur le littoral, ce sont ces forces spéciales qui aident les forces de couverture. Sur les différentes lignes de front en Ituri, la bravoure et l'engagement s'affichent. Les forces armées sous le commandement. Les affrontements se concentrent dans le village de Mugogo. Voilà, donc Mugogo et Kamena, ce sont les 2 localités qui sont touchées par ces affrontements à ce moment. Là, nous sommes dans la localité de Kifuro, au sein du groupement Tongo dans le territoire de Rutshuru. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Alors, selon les premières informations à notre possession, tout a débuté par une nouvelle provocation des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui ont donc lancé une offensive sur les positions de Wazalendo dans les localités précitées, la localité de Mugogo et Kamena. Alors au niveau de Kifuro, vous devez retenir que ces derniers, les Wazalendo ont réagi rapidement, entraînant des échanges de tirs d'armes lourdes et légères sur presque toutes les collines de la région. Cette intensification des combats a provoqué un nouveau déplacement massif des citoyens paisibles vers des villages voisins, tandis que d'autres cherchent refuge dans la brousse pour passer leur week-end toujours. Vous devez retenir que l'armée congolaise, l'armée rwandaise, ses supplétifs du M23 poursuivent toujours les offensives sur les positions de résistants Wazalendo. Il est à noter qu'il est rare qu'un jour passe sans affrontement dans les chefferies de Bwito, Masisi et Walikale. À part la menace terroriste ADF-MTN ISCA, nous avons aussi la menace rwandaise à travers sa brigade avancée AFC M23. À cela s'ajoutent des groupes armés locaux réfractaires au processus du RAD qui de fois attaquent les forces armées de la République démocratique du Congo dans leur dos et sèment aussi la terreur tout en troublant la population. Donc, ce sont les différentes catégories que nous aurons à vous présenter aujourd'hui
Et parmi ces catégories, nous devons aussi vous signaler qu'il y a suite aux différentes opérations en profondeur qui sont menées par la coalition FARDC-UPDF. Il y a aussi un nombre important des ex-otages qui ont été libérés par cette force conjointe. Et ces ex-otages sont aussi ici, ils seront aussi présentés et après, normalement, ils seront remis auprès de la société civile pour leur réintégration au sein de la communauté. Donc voilà, au total, nous avons 15 ex-otages qui ont été libérés par les forces conjointes. Et à part le 15, nous avons 48 malfrats que nous allons vous présenter aujourd'hui, qui sont scindés comme suite. Il y a 2 terroristes ADF MTN ISCA qui ont été capturés et ils sont ici avec nous. Il y a 4 collaborateurs ADF MTN ISCA. Il y a 23 collaborateurs M23 RDF AFC. Il y a 16 combattants rendus M23 AFC RDF qui sont venus avec plusieurs effets, entre autres tenues RDF et quelques armes AK-47 qui sont là que vous allez voir. Et il y a aussi 2 criminels très dangereux qui ont été aussi arrêtés dans notre zone de responsabilité. Et parlant de groupe Maï-Maï réfractaire, il y a aussi un élément Maï-Maï hostile qui a été aussi capturé et il est ici avec nous. C'est un geste noble, bien sûr. C'est un geste que tout le monde a apprécié, d'avoir tendu la main. C'est quelque chose de très positif qui donne un support à ce momentum-là pour atteindre nos objectifs finaux qui sont la paix et la stabilité finale dans la région. Dans un communiqué qui circule depuis hier, le gouvernement congolais demanderait à tous les Congolais qui gardent encore leur monnaie étrangère d'en échanger dès aujourd'hui, de les échanger en francs congolais, interdira à partir de vendredi soir la détention, l'utilisation et le bradage des monnaies étrangères. Et ça, il y a solo deux alokuta. D'abord, l'autorité monétaire de la RDC, c'est la Banque centrale. Donc quand un communiqué commence par le gouvernement, c'est un faux. La seule autorité qui est habilitée à parler de monnaie dans ce pays, c'est la Banque centrale. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.